Voilà, juste ici, la jeune fille en beige. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout quand vous posez des questions? Quelle est votre réussite cinématographique dont vous êtes le plus fier et qui a donné un nouveau tournant à votre carrière? Okay. What moment of your career, what film are you proudest of, and the film you feel really gave your career its big boost? There's pretty much 3 different pictures involved there. The picture that gave my career the biggest boost was the film Street Smart with Christopher Reeve. But I think there are maybe 3 or 4 that I can name that fall into the proudest moments. Miss Daisy, Shawshank Redemption, Unforgiven, and Invictus. Voilà, donc je dirais en fait celui qui m'a un peu été un tournant dans ma carrière, c'était Street Smart avec Christopher Reeve, mais si on va parler de la fierté, j'ai vraiment 3-4 qui me reviennent toujours bien en tête, Miss Daisy et son chauffeur, Les Évadés, Impitoyable et Invictus. Ensuite, voilà, tout au fond, là, la dame en jean. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous parler de Deauville et plus particulièrement de la Normandie. Je sais qu'hier vous êtes allé sur les plages du débarquement à Romanche et je voulais savoir ce que vous aviez ressenti sur place. So she wants to ask you about Deauville and Normandy in particular. She knows you went to the D-Day beaches. What did that evoke for you? What did you feel? Interesting question, I must say, because I was a child, little child, while that conflict was going on. But of course, since then we've refought it over and over and over and over and over and over and over in films. And so I feel like I'm really upon it. What's the word I'm looking for? When I'm there, I know what happened, in other words. And we go to those beaches and to the cemetery particularly and realize the price that has been paid for what we call our freedoms. Sounds a little, but Oui, c'est une question vraiment très intéressante parce qu'en fait, ces événements sont passés pendant ma vie. J'étais un tout petit enfant, mais quand même, j'ai vécu ce moment dans la vie. Et puis depuis, je dirais qu'on a tellement vu et revu ces combats à travers les films, etc. Quand je suis allée à ces plages de débarquement, je me sentais un peu comme si j'y étais vraiment, en fait. Je savais ce qui s'est passé là-bas. Et c'était pas juste des plages, mais surtout la cimetière qui m'a vraiment touchée parce que je me suis rendu compte le prix qu'on a payé pour nos libertés d'aujourd'hui. Ici. Hi, thanks for being interviewed. I have 2 questions. First one is, do you think American cinema today is in good health? And second is about the Me Too movement. I know, of course, you were upset, but could you tell us, do you think it's anyway a positive movement, or does it go often or sometimes too far? Thank you. Je pense qu'on va plutôt rester sur la question sur la carrière. What about American cinema? Do you feel like American cinema is in good health at the time? actually, I think American cinema is in great health. We had a picture this past year that garnered about $1 billion, one picture. That's very healthy. What was the second part of it? That was the main part. Ok, donc voilà, la question en fait sur le cinéma américain, c'est qu'en fait on est vraiment là dans un endroit où le film est en bonne santé. Je veux dire, il y avait un film qui a gagné quand même $1 milliard et voilà, je trouve que c'est plutôt en bonne santé. Et on va passer sur l'autre question, s'il vous plaît. Ok, voilà ici. Voilà, vous, à part de votre carrière... Attendez, madame, on va prendre le microphone, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors, à part de votre carrière fiction, si on puisse dire, vous avez quand même tourné les films humanitaires, par exemple en Bosnie,
Et ça fait une partie de votre vie, de votre carrière que vous découvrez pas beaucoup, ou c'est venu comme ça? She's saying you've also had a chance to do humanitarian work via films in countries like Bosnia and Herzegovina. Can you talk a bit more about that part of your career? Well, not done. Maybe you are talking about the story of God, and when we went to Herzegovina. Vous parlez du documentaire là qui vient de se tourner. Yeah. I don't know what to say about situations like that. They, I guess, sober us up when we realize how inhumane we can be to one another based on almost nothing. Je ne saurais pas quoi dire. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on va dans les pays comme ça nous rend très sobre et très sérieux quand on se rend compte, en fait, comment les êtres humains peuvent être tellement durs les uns les autres, envers les uns et les autres. Une autre question? Oui ou non? Oui. Voilà, juste là. Nathalie. Bonjour, vous qui êtes un acteur engagé dans de nombreuses causes, vous venez sur un festival de Deauville, un festival américain. Est-ce que vous ne trouvez pas à première vue que la salle est un petit peu so white, également le festival? Okay. This is a question. You as being an actor, an activist, an American actor, she's wondering, what do you think? Do you feel that Deauville needs to go more toward diversity, Deauville and perhaps the festival itself? I'm here. Moi, je suis là. Ok. Une autre question. Voilà la dame ici. Voilà. Bonjour Morgan Freeman, je suis great to meet you. C'est ça. Okay. Oh, Joanne, je suis ravie vraiment de vous rencontrer puisque vous êtes pour moi comme un ange depuis très longtemps, un ange puissant parmi les plus grands anges. Je suis auteure, donc scénariste et réalisatrice. J'ai grandi dans le milieu du jazz, de la musique et du chant. Je sais que vous avez fait des études de chant et de danse, je ne sais pas exactement. Ma fille s'appelle Morgane, parce que vous êtes voilà, aussi. Je voulais savoir donc, comment vous dire, est-ce qu'éventuellement pour nous à la fin de la séance, puisque vous avez fait des études de chant, vous sauriez chanter une chanson pour nous, par exemple Singing in the Rain, pour amener le soleil, encore plus de soleil, sur Deauville. Okay. So she's, I don't know if you got that. She says she knows that you started your career, you did musical theater, you did singing and dancing. Oh my dear. She's wondering if you would sing, her daughter's name is Morgan, she was wondering if you would sing a little Singing in the Rain for her. And here's the words if you need them. Only for pay. Que si vous payez. Ok. Je voulais vous dire aussi, je suis à l'origine de la Petite Lucie. Voilà, puisque je travaille avec Jacques Perrin, et qui est donc un collaborateur, évidemment, une connaissance proche de Luc Besson. Donc je suis à l'origine de la petite idée originale de Excusez-moi, ok. Ok. Ensuite, qui a une question sur la carrière de Morgan Freeman, s'il vous plaît? Voilà, ici. Voilà, le monsieur qui a le petit caméra. Bonjour Monsieur Freeman. Parmi tous les genres que vous avez abordés dans votre carrière, que ce soit du fantastique, du drame, de la comédie, du thriller, je voulais savoir quel était votre genre préféré et celui avec lequel vous avez pris le plus de plaisir à tourner en fait. Merci. So he's asking about the different genres in which you've worked, whether it was Western, adventure, drama. Which do you like most and why? Then there's no real answer for that one. I like what I do, and the more diverse, the better. J'ai pas trop de réponse pour ça. J'aime ce que je fais et le plus que ça soit divers, en fait, il y a la diversité, tant mieux. Une autre question? Voilà. Merci.
Bonjour. Vous aviez déjà une cabine sur les planches, mais vous ne l'aviez pas inaugurée jusque-là. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Est-ce que c'était une fierté? So, you know, the tradition here at the festival are the beach huts with the names. You already had one with your name on it, but you hadn't inaugurated it. What was that like for you today to see your name next to all those other actors and to inaugurate that beach hut? You would ask that. C'est ça la question. I'm 81 years old. For the last 30 or 40 years, I've had an incredible ride through life. A lot of ups. This is one of them. Big up. Make sense? Bon. J'ai 81 ans. En fait, moi, je fais ça depuis 30-40 ans. Je dirais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, comme une super manège, je dis, un incredible ride, beaucoup de hauts dans ma carrière. Et ceci est vraiment un haut pour moi. Une autre question? Voilà, tout au fond, là, la jeune fille aux lunettes. Bonjour. On vous connaît comme acteur principalement, moi comme réalisateur. Vous avez eu deux, trois expériences. Est-ce que justement c'est une expérience que vous auriez aimé avoir plus ou quelque chose dans lequel vous n'êtes pas forcément senti très à l'aise? So she says so much of the world knows you as an actor, but you also do have experience as a director. She's wondering how you felt about those experiences and if you feel that it wasn't really for you and that's why you didn't do more of it. You mean why I didn't do more directing? When you're an actor, it takes you a few weeks, you get your money and you're done. When you're a director, it's going to take you at least a year. C'est ça. Donc voilà, quand vous êtes petit comédien, bon, 15 jours, peut-être maxi, vous prenez votre argent et basta. Alors quand vous êtes réalisateur, c'est 1 an minimum de sa vie. Voilà. Voilà ici. Bonjour, je suis très honorée d'être ici en votre présence. Je voulais savoir comment vous faites pour vous préparer à un rôle, comme par exemple dans le film Invictus, pour préparer le rôle de Nelson Mandela, qui est quand même un personnage extraordinaire. Est-ce que vous rencontrez les personnes ou est-ce que, comment vous vous préparez? Merci. Okay. So she's asking about your work, how you prepare roles, for example, like playing Mandela in Invictus. Do you meet the person if possible? Do you really try to get to know them? What's your process playing someone like that? When you're playing a character that is fictitious, you learn the lines. When I'm playing a character who really lives, then I find it necessary or helpful, very, to get to know them personally, to touch them, feel them, get their own rhythm and energy. With Madiba, I would, wherever chance I had to be with them, I was with them, and we would hold hands. He's very relaxed. That's very good. I did Joe Clark. Joe Clark is very tense and energetic. It's different. Ok. Donc, quand on fait quelqu'un qui n'est pas un personnage réel, en fait quelqu'un de fiction, on apprend les répliques et voilà, c'est tout. Mais quand c'est quelqu'un de vrai, comme Mandela, Madiba, comme on appelle là-bas, c'est pour moi nécessaire, ça m'aide énormément de vraiment les sentir, de les toucher, de comprendre leur rythme, leur énergie, etc. Donc, par exemple, avec Nelson Mandela, on se tenait la main. Il était quelqu'un de très relax et pour moi, c'était vraiment bien. Quelqu'un comme Joe Clark, c'est tout le contraire, très intense et in jail, did you say? And in jail. Allez, en prison. Voilà, donc, moins avis, non. Une autre question. Voilà, ici, le monsieur en bleu. Oui. Non, this guy. Bonjour. Moi j'aurais aimé savoir si vous auriez des films à nous conseiller de découvrir, quelque chose que vous aimez énormément et qu'on devrait tous voir en tant que passionnés de cinéma. Des siens ou des films en général? Des films qu'il aime.
So he's wondering, if of all the movies you've seen in all of your life, would you have one or two to tell them to discover, to advise them about, to watch? I guess the question is your favorite films. Oh my goodness, I'd hate to know where to start. If you like Westerns, I would recommend Clint Eastwood's The Outlaw, Josie Wales. If you like sea stories, I would recommend Moby Dick. If you like romances, war, I don't have to tell you what to recommend. You live in New York. No, I think actually, really, in a real sense, there were just too many of them. You know. Voilà. En fait, c'est tellement difficile comme question, il y a trop de bons films. Si vous aimez les westerns, je vais vous dire Josie Wales de Clint Eastwood. Si vous aimez les films sur la mer, Moby Dick. Si vous aimez les films sur la guerre, j'ai rien à vous dire puisque vous habitez tous à Deauville. Il y a juste trop de films pour moi, pour vous conseiller un ou deux. Ensuite, quelle est votre éternelle jeunesse, les motivations pour continuer de faire du cinéma? What keeps you young? What keeps you motivated to do movies, to make movies? I take vitamins. Ah ouais, je prends des vitamines. But do you ever feel, I mean, is it something you want to continue doing, continue making movies, or would you ever just say, I'm done? No. I want to continue making movies. I tell you, when you say I'm done, it's just like say fini. Oui, ma question était, est-ce qu'il n'avait pas envie de faire sa retraite? Quand sa retraite, il a dit non, je continue parce que quand on dit c'est fini, c'est que c'est fini. Voilà. Une autre question? Voilà, le monsieur là, en beige. Voilà, il y a un microphone qui arrive. Merci. Vous aimez la France, aujourd'hui c'est Deauville, et vous êtes venu déjà peut-être à titre privé en France, et je voulais savoir quel était votre amour de la France. Est-ce que c'était les Français? Est-ce que c'était la culture française? Est-ce que c'était les paysages français? Voilà. He says he knows you like France, he knows you speak a little French, he's assuming you've come to France as a private person, not just for work. Can you talk about your love of France, your appreciation, if it's the people, the culture, the countryside? I studied French when I was in college. Come on, Talibou. And in order to get better clarity and rhythm and understanding, I went to French movies. The first movie I saw was Truffaut's Les 400 Coups. And then, of course, I just went on and got to know who French actors were, and I read French newspapers in Los Angeles. One of my most memorable days in life was spent at the Musée d'Orsay en 1984, right after it opened. I can't help that. You know, you want something to learn something different from what you are, and French history and attitudes suit me. Voilà. Donc il dit qu'il a commencé à apprendre le français à l'université et afin de mieux comprendre le rythme, la langue, etc., j'ai commencé à regarder les films français. En fait, le tout premier film français que j'ai vu était Les 400 coups de Truffaut. Et donc, j'ai voulu connaître mieux les acteurs français, je voulais connaître mieux la langue, donc j'ai commencé à lire les journaux français que j'ai trouvés à Los Angeles. Et je dirais, peut-être la meilleure journée de ma vie, c'était une journée que j'ai passée au musée d'Orsay en 1984, juste après que le musée a ouvert. Et je trouve qu'on peut tous apprendre des choses, et c'est important d'apprendre des choses qui sont différentes de qui on est. Et France et la culture française, ça me convient très bien. Okay, voilà là-bas, monsieur. Oui, nous avons vu récemment le film de Spike Lee, Black Man. Dans la sélection ici à Deauville, plusieurs films insistent sur la situation des Noirs aux États-Unis aujourd'hui. J'aimerais savoir si dans votre carrière personnelle, vous avez rencontré des problèmes de racisme.
Okay, so in question just about racism, he's talking about Black Klansman that just came out recently, screened in Cannes. Here in the competition, there's several films that deal with race relations in America. Can you talk about your experience with racism and if you felt it throughout your career? Throughout my career, no. Amazingly, I have landed roles that were absolutely not written for anyone black to play, but there I was doing it. Racism, yeah, it exists, but if we watch television, we watch our movies, if we pay attention to what we're actually doing, then I think it's almost negligible, except in certain areas of life. Can't make it clearer than that. Voilà, donc il dit, dans ma carrière, c'est étonnant, mais non, je dirais vraiment, je n'étais jamais trop été affectée par le racisme dans ma carrière parce que j'ai absolument joué des rôles que c'était pas prévu pour quelqu'un de black de jouer. Donc voilà, mais bien sûr, le racisme, ça existe, mais je trouve qu'au fur et à mesure, si on regarde la télé, les films, etc., et on regarde ce qui se passe, c'est négligeable, c'est de moins en moins, sauf qu'encore, bien sûr, dans certaines parties de la vie américaine, bien sûr. Voilà. Voilà. Votre prochain film, what's your next movie? The next one I'm going to do, the next one you're going to have a chance to see. La journée ou celle que vous allez regarder? The one you are working on at the moment, maybe? Yeah. I'm not working on one at the moment. Okay, je travaille pas sur un film actuellement. So the next you will be working on? It will probably be The Nutcracker from Disney. Voilà, la Casse-Noisette chez Disney. Ok, voilà, au fond, là, le monsieur a les lunettes. J'ai deux questions. Ma première, c'est à propos de la série scientifique que vous avez produite, qui faisait un état du monde et des sciences, qui a été suivie par une série sur les religions, qui était un état des chemins qu'on peut prendre spirituels. J'aimerais savoir quel est votre chemin, si c'était un moyen de mener votre quête. Et ma deuxième question, c'est la question d'un ami journaliste qui ne peut pas être là, sur la fibromalgie. Il y a un film qui doit sortir qui s'appelle Invisible. Et quels conseils vous donneriez pour lutter contre cette maladie? So two-part question. So the first is a bit about the series that we were talking before about science and religion that you helped produce. Was it a way for you to kind of lead your own investigation into things you wanted to learn and find out about? And the second question is about fibromyalgia in regards to the movie Invisible, c'est ça? The film Invisible, about something to do with fibromyalgia, the disease? No? You disait no. Okay. No. Did you do? Suffer from it, but I haven't done film. Okay. Okay. Yeah. No. Sorry. I said I sort of suffer from it. Yeah. I've not done it. Voilà, il dit, il a pas traité ça dans sa carrière, mais il souffre. Voilà, c'est ça. But go ahead. About the first bit about the documentary, the science and religion, and did that help you lead your own investigation? Yes, What did you find? Yes. My business partner and I have done a lot of travel, and we've been in places where the question of religion arises for us personally. What is the difference in all of the different peoples and their belief systems? For instance, everybody has an afterlife. And it's different in cultures around the world. How is that? How does that exist? And where does truth lie? Good question to ask. Where does truth lie? Voilà, donc il dit avec son partenaire d'affaires, ils ont beaucoup voyagé dans des endroits où cette question de religion était toujours très différente d'un pays à l'autre, donc ça leur a donné l'occasion d'en parler de la religion et tout ça, surtout les différences entre les peuples avec un S et les religions avec un S, parce que souvent ces religions, ils parlent de l'au-delà, mais c'est très différent pour une religion comme pour une autre. Donc il dit pourquoi il y a ce thème et c'est différent, et où est la vérité? Où est la vérité? Il dit ça, c'est une très bonne question. Question, là, ici. Tout à l'heure, vous avez dit que tout le monde est de Deauville. Non, moi, je suis de l'Europe du Sud-Est. Et j'aurais voulu vous demander comment
quelle est votre opinion sur les réalisateurs européens? Est-ce que vous acceptez facilement de travailler avec eux, vous les avoir dans votre proximité? Parce que le monde du travail est très différent en Amérique et en Europe. So she's saying, before you were saying everyone's from Deauville, that she says she's from Southeastern Europe, so she just wanted to say that. But she did say that, would you be interested in working with European directors? Have you worked with European directors? And what do you feel about the way that mode of working is compared to the way it is in the United States? Yeah, I would work with any director from anywhere. Do you know people in particular that you like, perhaps, European directors? No, but not that I have not already worked with. Non, pas ceux avec lesquels je n'ai pas encore travaillé. But do you feel that there's a difference between... No difference in directors. There are some who know precisely what they want, others who do not know precisely what they want. But they all, I think, pretty much do the job of directing. Donc pour moi, il n'y a pas un grand différent. Je veux dire, il y a les réalisateurs qui savent précisément ce qu'ils veulent faire, les autres qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, mais tant qu'ils font le boulot de réalisateur, c'est ça qui est important. Une autre question? Ah, une question. Oh, tiens, voilà, monsieur, au fond. J'ai pas toute l'immense filmographie de Morgan Freeman en tête, mais du coup la question c'était est-ce qu'il a déjà travaillé avec un réalisateur français? Est-ce qu'il a vu une différence du coup avec un réalisateur américain? Et du coup, si c'est pas le cas, est-ce qu'il compte le faire un jour? C'était surtout ça la question. This is a more precise question about French directors. Have you in your career ever had a chance to work with a French director? And if so, was it different from an American director? And if not, would you like to work with a French director? Louis Leterrier. He directed Now You See Me, the original. I had hoped that when we did the second that it would be him directing. I look forward always to working again, I should say, with directors of his caliber. Luc Besson, one of my favorites, everywhere. I like the way he works, his attitude, his sense of humor, and his writing. That's about it in terms of just French directors. En parlant des Français, j'aime bien Louis Leterrier et j'aurais bien tourné la remake en fait de son film avec lui particulièrement parce que ça c'est vraiment quelqu'un que je trouve beaucoup et j'ai envie de travailler vraiment avec lui de nouveau. Sinon j'aime bien Luc Besson qui est un de mes préférés. J'aime sa façon d'écrire, son sens d'humour et sa façon d'être sur le tournage. Voilà, ici. Merci beaucoup. Bonjour, vous êtes très connu en France, vous le savez bien, j'imagine. Et dans 20 ans, qu'est-ce que vous aimeriez que les Français ou que le monde entier retiennent de vous, de votre passage, de votre carrière? So obviously you're so very loved here in France, you say. How would you like to be remembered in the future for your body of work par les Français ou juste par le monde entier? Particularly here in France. Is there anything in particular you'd like French people to know about you, remember about you? No. I have high hopes that people will say he was all right. Pretty good actor. Nice person. That would do it. Donc j'espère juste que les gens vont dire bon ouais sympa, c'était sympa, un bon acteur, quelqu'un de sympa. Ça pour moi ça suffit. Ok, une autre question? Voilà, tout au fond, encore le monsieur. Vous qui avez été nourri à la fois du cinéma américain et du cinéma français, comment vous appréhendez vos rôles et vos personnages? Et est-ce que vous vous sentez plus une carrière à la Ciné Poitiers? Je ne suis pas sûre que je comprends les questions. C'est que vous voulez savoir un peu comment il voit sa carrière?
C'est rôle à chaque fois? À chaque fois, est-ce que c'est plus acteur studio en essayant de le devenir, ou est-ce qu'il mélange un peu à la française, c'est-à-dire que le rôle vient du personnage lui-même? Okay. Again, it's more of a question about your process. Are you more of like an actor, studio actor, or do you feel like the role just sort of comes out of the script as you're doing it? Better come out of the script, otherwise I can't do it. Donc pour moi, tout vient du scénario, sinon moi, c'est impossible. Moi, je ne pourrais pas le faire. Would you compare yourself in any way, or like people to say you have a career like Sidney Poitier? No. Une question ici. Moi, j'ai une question. Tell us a bit about what kind of things you like to do when you're not working. I read somewhere that you worked with bees. Is that true? Well, work with them. Yeah, I have bees on my property that I take care of and harvest honey from. I know that they are a very important part of our ecosystem. They help make things grow. They have an awful lot of positive aspects to them in their relationship to life itself. So I'm as concerned about them as I am about trees. And I am concerned about trees. Donc ma question c'était par rapport au fait qu'il s'occupe des abeilles, en fait, c'est son hobby en quelque sorte, et il dit effectivement chez lui, il a des ruches, où il est en train de faire du miel et tout ça, et il trouve que les abeilles sont vraiment importantes pour l'environnement, et il donne beaucoup de choses, de bonnes choses aux vies, et par rapport à notre vie à nous. Je suis aussi concernée sur l'avenir des abeilles que je suis concernée sur l'avenir des arbres, et je peux vous dire, moi je m'inquiète vraiment beaucoup pour l'avenir des arbres dans notre monde. Bonjour, voilà, du coup, est-ce que vous auriez un message pour votre président, M. Trump? Any message for your president, our president, Donald Trump? I think we call that a mic drop. Oui, non, pardon, ici, voilà. Bonjour. Est-ce que vous auriez une réaction à la disparition de Bertrand, ce qu'on a appris aujourd'hui? I don't know if you heard, but Burt Reynolds passed away last night. Do you have any reaction to his death, or did you know him? Of course I have a reaction. I knew Burt. I'm at that age when a lot of the people I know, have known, are starting to drop. It's sobering. Bien sûr, j'ai connu Burt et bien sûr, je suis à l'âge où de plus en plus des gens que je connais, ceux que j'ai connus, ils commencent à mourir. Et je peux vous dire, ça vous fait réfléchir. Ça, c'est la dernière question. Freeman, c'est un bon nom. Est-ce que vous le prenez surtout comme votre patronyme ou comme une sorte de philosophie de l'existence? He's asking, this is the last question, he's asking about your last name, Freeman. Do you just say, okay, that's just my name, or is it your philosophy for life? It's just my name. C'est juste mon nom. Okay, Morgan Freeman, thank you very much. Merci beaucoup.